Une vidéo pour calmer le mental, ou peut-être même l'arrêter. Alors l'important, finalement, c'est de partir de là où on en est. Si votre mental fonctionne très rapidement, si vous trouvez que vos pensées sont envahissantes, que le rythme, le débit de cette vidéo est décidément vraiment trop lente pour vous, c'est qu'il y a sûrement une raison. D'abord, pourquoi vouloir arrêter le mental? Au final, il est bien utile chaque jour. Il vous permet à chaque instant de savoir quoi faire, comment faire, pourquoi le faire, où le faire. Donc finalement, le mental, c'est un outil essentiel. Et le mental est relié à votre cerveau. Votre cerveau est un organe et vous pouvez sûrement le ralentir, mais pas l'arrêter. Sinon, ça s'appelle la mort cérébrale. La difficulté souvent, c'est que on va s'identifier à son mental. On va penser que ce que l'on est, c'est avant tout ses pensées. Or, encore une fois, le cerveau est un organe. Donc, que vous le vouliez ou non, votre cerveau va sécréter des pensées. De la même manière que vous pouvez ralentir votre cœur, mais impossible de le faire cesser de battre. Vous pouvez ralentir votre respiration, peut-être l'arrêter quelques secondes, quelques minutes, mais encore une fois, cela est limité. Vous ne pourrez pas arrêter votre cerveau complètement. Et donc votre cerveau va continuer à penser en arrière-plan. Pour calmer le mental, il s'agit vraiment de partir de là où on en est. C'est à la fois simple et à la fois compliqué. Est-ce que derrière toutes ces pensées qui vous envahissent, oui, celles qui vous envahissent là à l'instant, vous pouvez essayer d'aller ressentir tout ce qui est présent dans votre corps, en dehors des pensées. Et je vous propose tout d'abord d'aller vous installer confortablement là où vous êtes. Prenez conscience des tensions qui sont présentes, du rythme de votre respiration, et puis essayez de trouver la position la plus confortable possible en posant vos pieds sur le sol, en prenant des appuis peut-être confortables au niveau des différentes parties de votre corps en contact avec votre siège ou avec le sol. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Est-ce que vous êtes resté dans vos pensées? Ou est-ce que d'un seul coup vous avez pu légèrement vous décentrer pour accueillir d'autres informations? Ah oui, les pensées a de grands avantages. Finalement, cela permet de vous déconnecter de vos émotions et de vos sensations corporelles. Ça peut être très sympa. Donc arrêter de penser, ça va nécessairement vous reconnecter à vous-même. C'est-à-dire à vos émotions, à votre corps, à vos sensations physiques, à vos sensations corporelles. Mais on va vraiment partir de là où on en est au départ. Donc vos pensées sont toujours présentes. Peut-être elles ont légèrement ralenti. Disons, elles sont passées de 1000 km/h à 950 km/h. Et ce n'est toujours pas satisfaisant pour vous. Alors observez déjà cette partie de vous-même qui veut arrêter les pensées, qui veut limiter les pensées. Est-ce que vous pouvez essayer de la ressentir dans votre corps? À quel endroit elle est située?
Est-ce que c'est une pensée supplémentaire? Quelque chose qui se rajoute à votre pensée? Ou est-ce une sensation physique? Quelque chose que vous pouvez ressentir avec une autre partie de vous-même? Et puis, vous lâchez ça et vous revenez à vos pensées. Et il y a plusieurs formes de pensée. Il y a des conversations intérieures entre soi et soi, la façon dont on peut finalement s'entretenir et donc entretenir le mental dans cette discussion. Il y a des pensées que l'on peut avoir avec d'autres, comme si l'on discutait avec quelqu'un que l'on connaît bien à l'intérieur, ou peut-être même des voix. Vous avez peut-être plusieurs voix à l'intérieur de vous qui peuvent argumenter d'un côté, de l'autre, et vous êtes pris au milieu de ces discussions, sans savoir exactement où vous situez. Vous pouvez avoir des formes de pensée qui sont plutôt des raisonnements logiques, dans lesquels votre pensée va structurer un discours en utilisant des conjonctions de coordination et créer des arguments qui vont vous permettre de prendre des décisions ou d'avoir une opinion sur tel ou tel sujet. Vous pouvez avoir des pensées qui sont des associations d'idées qui se passent de manière plus intuitive, parfois en passant du coq à l'âne, c'est-à-dire d'un sujet à l'autre sans qu'il y ait de lien évident entre deux. Vous pouvez avoir des pensées qui sont des images mentales, c'est-à-dire que vous voyez plus que vous n'entendez vos pensées. Vous pouvez avoir un petit air en tête, comme parfois ces petites musiques ou cette chanson qui tourne en boucle dans notre cerveau, ce qui peut devenir agaçant assez rapidement. Et vous pouvez aussi avoir tout à fait autre chose. Donc ce que je vous encourage à faire dans un premier temps, c'est d'observer la forme de vos pensées, d'en prendre conscience. Et vous pouvez observer que les pensées s'enchaînent les unes avec les autres. Et observer la manière dont elles s'enchaînent les unes avec les autres. Alors bien sûr, le risque, c'est de penser à ces pensées. Et là, ce n'est pas du tout l'exercice. C'est juste un exercice d'observation, sans commentaire, sans conclusion. Sans discours sur le discours. Vous observez simplement. Et vous laissez votre cerveau continuer à penser. Peut-être le rythme va se modifier, peut-être les formes de pensée vont se modifier, et ça n'a aucune importance. Vous laissez faire votre cerveau, c'est lui qui décide. Après tout, c'est juste un organe et il fonctionne. Et donc je vous encourage, je vous conseille à continuer à observer vos pensées à chaque fois que vous en avez l'occasion. Qu'est-ce que cela va changer en fait? L'important, ça va être surtout de se détacher de ces pensées. C'est-à-dire que d'arrêter de s'identifier à ce que vous pensez. Le « je pense donc je suis » effectivement est une posture, une position très intéressante. Mais vous pouvez être en dehors de vos pensées.
Lorsque on vient au monde, lorsqu'on est nouveau-né, notre cerveau est déjà fonctionnel. C'est-à-dire que même si il y a encore plein de choses à développer, il va tout de même percevoir tout ce qui l'entoure et il va y avoir une forme de conscience. Mais cette conscience n'est pas réellement de la pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots. L'enfant nouveau-né ne parle pas, donc il ne pense pas, il n'a pas de langage. Il va avoir simplement des sensations physiques qui vont être présentes dans le corps et dans le cerveau. Donc il va penser avec ses sensations physiques. Et il va pouvoir découvrir cette multitude de sensations physiques qui sont présentes dans le monde. Arrêter ses pensées, c'est revenir à cet état de bébé. C'est revenir à une participation au monde, une présence au monde qui soit corporelle. Donc vous avez déjà été vous-même sans pensée, sans langage. Observer le langage qui est à l'intérieur de vous, c'est observer des choses qui ne sont finalement acquises de l'extérieur. Des choses qui vous ont été transmises par vos parents, par l'éducation que vous avez reçue à travers le langage. Mais ce n'est pas vous. Alors peut-être vous pouvez essayer de revenir aux sensations corporelles encore une fois. Comme vous l'avez fait tout à l'heure pour vous installer plus confortablement. Et là, vous pouvez observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous observez vos sensations corporelles? Est-ce que vous allez faire un commentaire? Est-ce que vous allez vous mettre à savoir ce qui est présent à l'intérieur de vous? Ou est-ce que vous allez pouvoir rester dans le ressenti de ces sensations corporelles? Imaginez peut-être l'opération inverse. Imaginez que vous soyez un corps finalement, et que ce corps vient observer quelques instants les pensées. Qu'est-ce qui se passe? Le corps envoie une information vers le cerveau en disant « Oh, là-haut, qu'est-ce qui se passe ?» Le cerveau, on en prend juste une photo, donc on va peut-être avoir la photo du mot qui était présent, puisque c'est le chat à l'écran, je vous propose le mot « chat ». Et votre corps va faire « Ah, je sais, le cerveau c'est chat ». Et en fait, le cerveau, lui, aura déjà été beaucoup plus loin dans son flux de pensée. Parce que votre pensée, ce n'est pas chat, 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 chat. Quelque chose qui se répète. Et vos sensations corporelles, c'est la même chose. Si votre cerveau envoie un message à votre corps en disant « Eh oh, le corps, où tu en es là maintenant ?» Le corps va renvoyer l'information de l'instant présent. Mais c'est juste l'instant présent. L'instant d'après, la sensation est déjà différente. De la même manière que l'instant d'après, la pensée est déjà différente. Donc pour rester dans les sensations corporelles, cela demande finalement d'accueillir ces sensations corporelles. Non pas d'aller chercher l'information en partant du cerveau vers le corps, mais en laissant le cerveau ouvert aux sensations qui arrivent du corps. Et ces sensations sont un flux continu. Si vous mettez votre attention, si vous mettez votre conscience dans les sensations corporelles, votre conscience finalement va se détacher de vos pensées. Et cela va également ralentir votre mental. Évidemment, la tentation, ça va être de revenir au mental
pour commenter, pour nommer, pour comparer les sensations. Et là, l'effort, si effort il y a, ça va être de prendre cette énergie du mental pour aller la mettre dans le fait d'observer à nouveau le corps et de rester dans cette position d'observateur du corps, de ressenti, de sensation corporelle. Voilà, ça c'est la théorie. Mais finalement, c'est aussi une gymnastique. C'est-à-dire c'est pas quelque chose que vous allez acquérir d'un seul coup. Votre mental, depuis votre naissance, vous l'avez entraîné. Chaque jour, vous identifiez à vos pensées. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir arrêter du jour au lendemain. Finalement, il y a une espèce d'autoroute mentale qui est présente. Et ce que je vous propose là, c'est d'aller créer une déviation. Peut-être en imaginant que les pensées glissent le long de votre colonne vertébrale et viennent envahir tout votre corps. Donc une déviation vers les sensations corporelles. Et l'important, c'est qu'au fil du temps, cette déviation devienne de plus en plus importante, devienne la voie de circulation principale. Si vous souhaitez arrêter de penser juste 1 ou 2 minutes par jour et que vous entretenez vos pensées le reste du temps, cela sera sans réel effet. Pour que cela puisse fonctionner sur le long terme, il s'agit réellement de nourrir, d'alimenter cette conscience corporelle au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de votre vie. Qu'est-ce qui se passe quand on alimente cette conscience corporelle? Alors d'abord, le corps va s'exprimer, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des sensations corporelles. Et dans les sensations corporelles, il y a des choses agréables, comme il y a des choses désagréables. Si effectivement votre objectif, c'est de n'avoir que de l'agréable dans votre vie, revenir aux sensations corporelles ne va pas simplifier votre histoire, ne va pas simplifier votre vie. Parce qu'en fait, dans le corps, il va être stocké énormément de choses. Donc si vous êtes à l'écoute de votre corps, si vous êtes à l'écoute de ces sensations corporelles, le corps va vous envoyer des informations et il va vous envoyer en priorité les informations les plus urgentes. C'est-à-dire des informations de mal-être, de choses qui ont besoin d'être gérées. Et là, le mental risque de se remettre en marche. Moi, ce que je vous propose, c'est d'être présent au corps et d'envoyer votre conscience, et cette conscience est une forme d'énergie, au corps, et vous laissez faire le corps avec ses sensations. Vous lui faites confiance. Et si vous nourrissez votre conscience du corps, eh bien les sensations de mal-être vont apparaître et puis disparaître par elles-mêmes. Bien sûr, ça peut être très très long, hein. Ça peut même être des années et des années de pratique si vous le faites seul. Vous pouvez également vous faire accompagner en aïnothérapie, qui est vraiment cette pratique d'aller revenir aux sensations corporelles en état d'hypnose et de permettre avec l'aïnothérapeute à votre corps d'aller réguler, d'aller apaiser tout ce mal-être présent. Voilà, c'était une petite présentation du mental et d'une simple direction, d'une simple déviation pour passer du mental à quelque chose de plus corporel.